Être chrétien ne nous rend pas impeccables. L'Église n'est pas une communauté de parfaits mais de disciples en chemin. Apprenons à reconnaître dans l'autre notre semblable, parce qu'aucun pécheur ne doit être exclu. En commentant l'évangile de Matthieu, le pape François, lors de l'audience générale, a rappelé que la vie chrétienne est une école d'humilité. Jésus est assis à côté et dialogue avec les publicains, les pécheurs, les prostituées, parce que tous, a-t-il expliqué, peuvent devenir ses disciples. Celui qui a peut-être la présomption de se croire meilleur que les autres ne comprend pas une telle attitude, parce que la superbe et l'orgueil ne permettent pas de se reconnaître nécessiteux du salut. Pourtant, le Christ vient soigner nos blessures comme un bon médecin. Ce ne sont pas les saints qui ont besoin de soins, mais, a-t-il rappelé, les malades. Ces médicaments sont la parole qui nous libère du mal, malgré qu'elle soit douloureuse, parce qu'elle met à nu la vérité cachée. Et l'Eucharistie, à travers laquelle nous nous nourrissons du corps et du sang de Jésus. Le souverain pontife, avec les paroles du prophète Osée, car je prends plaisir à la miséricorde et non point au sacrifice, il a invité à ne pas avoir une religiosité de façade. Sans un cœur repenti, a-t-il conclu, chaque action religieuse est inefficace. Chiamando Matteo, Gesù mostra ai peccatori che non guarda al loro passato. Jésus montre aux pécheurs qu'ils ne regardent pas leur passé, leurs conditions sociales, les conventions extérieures, mais il leur ouvre un futur nouveau. Apre loro un futuro nuovo. Una volta ho sentito un detto bello. Une fois, j'ai entendu une belle parole. Non c'è Il n'y a pas de saint sans passé et il n'y a pas de pécheur sans futur. La véritable joie est dans la docilité à l'Esprit Saint, une docilité qui fait avancer l'Église dans l'histoire. Tels sont les mots du pape François lors de la messe à la maison Sainte-Marthe sur le passage des Actes des Apôtres dans lequel Philippe évangélise l'Éthiopien. Le pape invite donc tous les fidèles à être des instruments dans les mains de l'Esprit, sans résister, avant de mettre en garde de ceux qui se justifient avec une soi-disant fidélité à la loi. Abbiamo sentito i giorni scorsi cosa fa la resistenza allo spirito oggi. Ces derniers jours, nous avons vu ce que fait la résistance à l'esprit. Che sono stati docili Aujourd'hui, allo spirito. nous avons eu un exemple de deux hommes qui ont été dociles à la voix de l'esprit. C'est le signe de la joie. La docilità allo spirito è fonte di gioia. La docilité à l'esprit est source de joie. Mais je voudrais faire quelque chose, ceci, cela, mais je sens que le Seigneur me demande autre chose. Je trouverai la joie là où il y a l'appel de l'esprit. Le Seigneur est capable de changer les cœurs et de faire qu'un cœur dur, têtu, devienne docile à l'Esprit Saint. En se souvenant de la conversion de saint Paul dans l'homélie de la messe à la maison Sainte-Marthe, le pape François a dépeint la figure de Saül, Paul, homme au cœur fermé qui persécutait les chrétiens. Tandis qu'il était en voyage vers Damas, il fut enveloppé par une lumière venue du ciel et tomba. Ceci, a expliqué le souverain pontife, est l'image d'un homme avec le cœur fermé, c'est un homme à terre. C'est ainsi que Paul comprit qu'il n'était pas, comme Dieu le voulait, parce que Dieu nous a créés, pour être debout avec la tête haute. La route pour ouvrir notre cœur, a-t-il ajouté, est justement l'humiliation. Paul s'est ensuite rendu compte qu'il était devenu aveugle, mais grâce à Ananie envoyé par le Seigneur, il recouvrit la vue en se laissant avec docilité remplir de l'Esprit Saint. En fait, a conclu le pape, le protagoniste de l'Église est l'Esprit Saint qui conduit le peuple de Dieu et tous ceux d'entre nous qui avons les duretés dans le cœur. Chiediamo al Signore ci faccia vedere che queste durezze Demandons au Seigneur qu'il nous fasse voir que ces duretés nous jettent à terre. ci invii la grazia e anche, se fosse necessario, le umiliazioni. Qu'il nous envoie la grâce et aussi, si c'est nécessaire, les humiliations pour ne pas rester à terre et nous relever. E alzarci con la dignità
avec la dignité avec laquelle Dieu nous a créés, c'est-à-dire la grâce d'un cœur ouvert à l'Esprit Saint. Notre vie est pleinement en sécurité dans les mains de Jésus et du Père qui sont une seule chose, un unique amour, une unique miséricorde, révélée une fois pour toujours dans le sacrifice de la croix. Voilà ce qu'a transmis le pape François avant la prière du Regina Coeli. Il s'est adressé aux fidèles sur la place Saint-Pierre après avoir ordonné 11 nouveaux prêtres à l'occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations. Le Saint-Père s'est arrêté sur la figure du bon pasteur qui montre le rapport étroit que Jésus a voulu établir avec chacun de nous. Il est notre guide, notre maître, notre ami, notre modèle, mais avant tout, il est notre sauveur. Mais personne ne peut se dire disciple de Jésus s'il n'écoute pas sa parole, une écoute non superficielle, une écoute non seulement de l'oreille, mais aussi du cœur. N'ayons plus peur. Notre vie est déjà sauvée de la perdition. Rien ni personne ne pourra nous arracher des mains de Jésus. Parce que rien ni personne ne peut vaincre son amour. L'amour de Jésus est invincible. Le malin, le grand ennemi de Dieu et de ses créatures, tente de différentes manières de nous arracher à la vie éternelle. Ma il maligno non può nulla se non siamo noi ad aprirgli le porte. Mais le malin ne peut rien si nous n'ouvrons pas les portes de notre âme en suivant ses flatteries trompeuses. Chers frères et sœurs, je remercie tous ceux qui ont accompagné dans la prière la visite que j'ai réalisée hier sur l'île de Lesbos, en Grèce. Aux réfugiés et au peuple grec, j'ai porté la solidarité de l'Église. Erano con me il patriarca ecumenico Bartolomeo e l'arcivescovo Hieronymus di Atène. Il y avait avec moi le patriarche œcuménique Bartholomée et l'archevêque Jérôme, archevêque d'Athènes et de toute la Grèce, pour signifier l'unité de tous les disciples du Seigneur dans la charité. Nous avons visité un des camps de réfugiés. Ils sont originaires d'Irak, d'Afghanistan, de Syrie, d'Afrique, de tant de pays. Abbiamo salutato circa 300. Nous avons salué environ 300 de ces réfugiés, un à un. Tous les trois, le patriarche Bartholomée, l'archevêque Jérôme et moi-même. Nombre d'entre eux étaient des enfants. Certains ont assisté à la mort de leurs parents et de leurs compagnons. Certains d'entre eux se sont noyés. J'ai vu tant de douleurs. Je veux vous raconter un cas particulier, celui d'un jeune homme. Il n'avait pas 40 ans. Je l'ai rencontré hier avec ses 2 enfants. Lui est musulman. Il m'a raconté qu'il était marié à une femme chrétienne. Ils s'aimaient et se respectaient. Mais cette jeune femme a été égorgée par les terroristes parce qu'elle n'a pas voulu renier le Christ et abandonner sa foi.
è una martire. C'est une martyre. E quell'uomo piangeva tanto. Cet homme pleurait tant. Questa notte un violento terremoto ha colpito l'Equador. Cette nuit, un violent séisme a secoué l'Équateur, causant de nombreuses victimes et des dommages considérables. Preghiamo per quelle popolazioni e anche per quelle del Giappone, dove pure ci sono stati Je prie pour alcuni la terremoti. population et aussi pour ceux au Japon, où il y a eu aussi plusieurs séismes ces jours-ci. Que l'aide de Dieu et des frères leur apporte force et soutien. sostegno.